auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vente d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Aujourd'hui Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons Père Saint d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions, vous qui avez fait des commentaires. Nous vous remercions, vous commentaires. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Donc Dieu va continuer à vous bénir. Maintenant, vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner maintenant. Je vous conseille maintenant de vous abonner maintenant pour recevoir notre prochaine vidéo. Donc, nous étudions, disons, le lundi, le mercredi, les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions, n'est-ce pas, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques. Nous avons déjà les démons. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble notre sujet pour aujourd'hui qui est Satan. Donc, nous parlons maintenant Satan, n'est-ce pas, comme notre sujet pour aujourd'hui. Satan est l'adversaire des dieux. Maintenant, s'il est adversaire des dieux, n'est-ce pas, il est aussi notre adversaire. Ok? S'il est adversaire des dieux, il est aussi notre adversaire parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc Satan est l'adversaire des dieux. Plusieurs noms lui sont donnés dans la Bible. Donc la Bible a plusieurs noms. La Bible est le malin. Non? La Bible est le malin, le tentateur, le diable, etc. Certains croient qu'il n'est pas un être véritable. Il y a des gens qui croient que Satan n'est pas un être véritable. Il y a des gens qui croient qu'il n'est pas un être véritable, ça veut dire pas réel. Mais seulement le concept du mal dans l'univers. Donc, les gens qui croient qu'il n'est pas un être véritable, ils seulement croient, n'est-ce pas, Satan est le concept du mal dans l'univers. D'autres croient qu'il est une personne réelle. Il y a d'autres gens qui croient qu'ils sont personnes réelles, mais qu'il est insignifiant et devrait être ignoré. L'autre monde qui croit qu'il est une personne réelle, mais il dit que l'insignifiant, ça veut dire il n'est pas presque vaut rien. Donc, ou tu dû ignorer. C'est comme s'il n'est pas vaut rien, c'est comme s'il n'a pas existé. Mais bien aimé qui te dit ou pas ma parole, Satan est bel et bien réel. Il est bel et bien réel et il est bel et bien puissant. Ok? Satan est puissant. Ok? Mais il n'est pas le tout-puissant. C'est Dieu qui est le tout-puissant, mais il est puissant et il possède de la puissance. Ok? Est-ce que Satan est une personne réelle ou simplement la représentation des forces du mal? La Bible va répondre à cette question. Est-ce que Satan est une personne réelle? Maintenant, quand on parle de personnes, disons,
quand on parle des personnes, disons, quand on parle des personnes, des fois, en pile monde pense ces personnes, c'est disons, c'est la partie physique, c'est la corporalité. La personnalité n'est pas la corporalité. La corporalité est une chose et la personnalité est une autre chose. Quand on parle de personnalité, c'est tout ça est là lié. La personnalité, les posséder, n'est-ce pas, les caractéristiques d'une personne qui c'est volonté, qui c'est intelligence. Donc la question, est-ce que Satan est une personne réelle, la représentation des forces du mal? Est-ce que Satan est une personne réelle ou simplement la représentation des forces du mal? Donc la Bible va répondre à cette question d'après Job 1, verset 16, verset 6 jusqu'au verset 12. Donc la Bible va répondre à cette question d'après Job 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Nous allons lire ensemble Job 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Job 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ça c'est la question, n'est-ce pas, que l'Éternel, n'est-ce pas, a posé à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Et se détournant du mal. Alléluia. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tous qui lui appartient, je te livre. Seulement. Mais bien aimé, côté nous saute lit à la Job 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Nous connaissons Job, n'est-ce pas? C'était un serviteur de Dieu. Sous-gardé dans Job 1, verset 1, ou après il dit, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est qualité. Job. La Bible est claire, la Bible est belle et bien claire ici. La Bible est belle et bien claire ici. Job était un homme intègre. Il était droit. Ça veut dire qu'il était sans péché. Ok? Des fois, les nous parler des droits.
ou bien nous parlons des droits, nous parlons des justes, nous parlons des intègres, il y a des gens qui vite à penser, ou bien il y a des gens qui interpréter la Bible qui vite à penser dit. Donc, il était sans péché. Non. Droit, intègre, pas veut dire sans péché. La Bible dit qu'il était craint pour bon Dieu. Ça veut dire c'est pas tout le monde qui te gagne n'importe comportement. C'est un monde qui te gagne un comportement digne devant l'Éternel. C'est un monde l'Éternel est capable de dire tu es capable de faire le crédit. Parce que Jean la Bible bail qualité Job, les montrer Job, c'est un monde qui était crédible. Maintenant, quand on saute l'IA, Job 1, verset 6 jusqu'au verset 12, il dit, oh, les fils de Dieu. Les fils de Dieu ici, il y a une version qui dit les fils de Dieu ici, c'est les anges. Alléluia. Ok? Les fils de Dieu ici, c'est les anges. Ils sont venus un jour présenter devant l'Éternel. Ils viennent présenter devant l'Éternel et il dit Satan lui-même tout. Il vient dans mi-temps. Nous connaissons Satan, c'était un ange des lumières. Nous tous connaissons ça. Il était un ange des lumières, n'est-ce pas, qui s'appelait Lucifer. Puisqu'il voulait monter trône des piwo, parce que bon Dieu, il voulait recevoir adoration tout. Orgueil monté. La Bible dit, non, bon Dieu, pipel en bas, bon Dieu, descend en bas. Lui-même tout, il présentait devant l'Éternel. Le texte est bel et bien clair. Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça veut dire Satan, lui-même tout, il vient dans mi-temps, anges, bon Dieu tout. Mais il était chuté. Bon Dieu était la gueule bon Dieu était la gueule là-bas. Il était Satan. Lui-même tout, il vient dans mi-temps tout. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, ça veut dire maintenant il y avait ici un dialogue, n'est-ce pas? Il y avait ici une conversation entre Satan et l'Éternel, parce que la Bible a dit l'Éternel dit à Satan. C'est pour nous montrer, hein, Satan, n'est-ce pas, est une personne réelle, comme Dieu aussi est une personne réelle. Satan est une personne réelle. La Bible est bel et bien claire. Le texte a dit l'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit Satan, qui côté sorti? Il y a un dialogue, n'est-ce pas? Il y a un dialogue entre l'Éternel et Satan. L'Éternel dit Satan, qui côté sorti d'où est Dieu? Maintenant, ça me veut connaître. L'Éternel pose ces questions, hein? Demande Satan, qui côté sorti? Ça me veut comprendre. Je ne veux comprendre l'Éternel, pas omniscient. Je ne veux comprendre l'Éternel, pas omniprésent. Ok? Il pose des questions, il n'a pas posé des questions pour l'apprendre. Non. Il n'a pas posé des questions pour l'apprendre. Il a demandé Satan qui côté sortir. C'est parce qu'il n'a pas compris qui côté Satan sorti. Ok? Des faux interprètes qui ont interprété la Bible mal, a fait connaître, n'est-ce pas, notre Dieu, n'est-ce pas, n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Non. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Étude ça, vous capable d'écouter, à suivre parce qu'ils ont fait déjà sous l'omniscient de Dieu, l'omnipotent de Dieu et l'omniprésent de Dieu. Maintenant, laisse Satan poser, l'Éternel pose la question, il dit qui est sorti? Ce n'est pas pour l'apprendre. Non. Il n'a pas posé la question pour le capable d'apprendre. Puisque son dialogue, il m'a dit qui est sorti? Mais ce n'est pas qu'il ne connaît qui est sorti. Satan répondit. Si dit ici, Satan répondit, hein? Non, d'accord, Satan est une personne réelle. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il demandait qui est sorti? Satan dit bon, nous sommes marcher sur la terre, nous sommes promener sur la terre. Comme nous sommes dit, l'Éternel était comme ça déjà. Verset 8,
l'Éternel dit promener sous la terre. Comme nous sommes dit, l'Éternel était comme ça déjà. Verset 8, l'Éternel dit à Satan. Ouais, l'Éternel, ouais, ça son dialogue. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ouais, l'Éternel, côté il te veut arriver. Il dit Satan, est-ce qu'on remarque? Est-ce que ouais serviteur Job? Est-ce que tu ouais? Est-ce que tu ouais comme se promener sur la terre? Est-ce que tu ouais serviteur Job? Et l'Éternel connaît ça. Est-ce que tu ouais serviteur Job? Est-ce que tu remarqué serviteur Job? Est-ce que tu ouais? Et puis l'Éternel continue. L'Éternel continue parce qu'il croit dans Job. Et bon, à la bon ça bon, les bons dieux sont capables de compter sur. Les bons dieux sont capables de parier sur vous, faire paillage sur. Et puis l'Éternel continue le dialogue là. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit pas qu'il crasse mon tant que Job sur la terre. T'as ton amitié, ça c'est parti amitié non. Ça c'est parti amitié dans bas niveau. Ou capable comme ça tout, ou capable zami bon Dieu comme ça tout. C'est simple. Pour zami comme ça, vous besoin faire un minimum d'effort, hein, pour écarter, essayer écarter, n'est-ce pas, de vivre ou bien de demeurer dans le péché. C'est pas qu'on pas qu'à pécher, non? C'est pas qu'on pas qu'à pécher, mais mettons dans position, hein, pour vivre pour bon Dieu, pour pas vivre pour tête. Pour vivre pour bon Dieu, pour pas vivre pour tête. Nous, et puis, il faut que nous disions, il y a vivre pour tête, mais pas vivre pour bon Dieu. Il ne dit pas que grâce mon temps pour lancer yon bagay. Les wap marcher fidèle à bon Dieu. Wap fait bagay qui doit, wap fait ça qui est bien, wap fait ça qui est bon. Satan pas content. Nous avons anticipé. L'Éternel dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et puis l'Éternel continue pour dire, c'est un homme intègre et droit. Nous avons ça dans Job 1, verset 1. Hein? Il était by qualité Job. L'Éternel continue pour dire, c'est un homme intègre et droit. C'est un monde qui est intègre, c'est un monde qui a intégrité et c'est un monde qui est droit. Nous sommes dit droit là, pas veut dire sans péché. En pile monde a mal interprété la Bible pour faire connaître les parler d'un monde qui doit, son monde qui sans péché. Non. Droit là, pas veut dire sans péché. C'est un monde qui a fait effort pour servir bon Dieu. Là, c'est un monde qui a fait effort pour rester fidèle avec bon Dieu. C'est un monde qui a fait effort pour rester fidèle avec bon Dieu. C'est un monde qui quitte cet esprit pénétré. C'est un monde qui quitte cet esprit travail dans lui. Béni soit l'Éternel. L'Éternel dit c'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Mes qualités, notez dans Job 1, verset 1. Il y a crainte pour bon Dieu. Nous avons déjà étudié, n'est-ce pas, la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, nous te dit, c'est pas la peur, parce que la crainte n'est pas la peur. C'est pas pour dire, oh, Père bon Dieu. Mais, nous t'ai expliqué ça, la crainte de l'Éternel, c'est là où mettez confiance dans lui. Ok? Vous mettez confiance dans lui, laissez vous gagner crainte pour bon Dieu. Ici, il dit c'est détournant du mal, ça veut dire Job. Ici, il dit c'est détournant du mal, ça veut dire Job. Le détourner de mal, ça veut dire c'est pour le monde qui fait mon mal. C'est pour le monde qui fait mon ça qui n'est pas bon. Ça veut dire l'Éternel tout by qualité Job. Pas oublier ça. Satan pas omniscient, n'est-ce pas? Mais bon Dieu omniscient. Bon Dieu connaît qui est ou est en dedans. En dedans, il connaît qui est ou est. Il connaît ça qui a traversé dans la pensée ou il connaît ça qui a traversé dans l'esprit, mais Satan pas connaît. Satan n'est pas omniscient. Apprenez ça une fois pour toutes. Il n'est pas omniscient. Satan n'est pas omniscient. L'Éternel dit, il détourne de mal. Verset 9. Maintenant, Satan obligé de réagir. Satan répondit à l'Éternel. Il répond à l'Éternel pour dire, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?
que c'est sans intérêt? Désintéressé, il veut dire sans intérêt. Est-ce que c'est sans intérêt? Job bien crainte pour bon Dieu. Parce que l'Éclat dit la crainte d'éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que c'est sans intérêt? Job bien crainte pour bon Dieu. C'est comme ça, bien crainte pour bon Dieu. C'est comme ça? Il pose des questions. Il dit d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Est-ce que c'est comme ça, Job craint pour bon Dieu? Et puis il continue. Satan continue à argumenter pour dire, est-ce qu'on peut protéger? Est-ce qu'on peut pas de protection? Qui t'aime dire? Même lorsqu'on t'a semblé, ou t'as sentiment, t'as dit, bon Dieu, pas protéger, continue à craindre pour lui. Parce qu'il n'est pas menti dans la parole. Non. Il n'est pas menti dans la parole. Il dit, est-ce qu'on peut protéger? Protéger Job, il y a Job protection qui fait Job qui crainte pour lui. Est-ce qu'on dit, on peut protéger Kaili? Et puis il dit, on peut protéger tout ça, tout bien, tout matériel. On protège. Et puis il dit, ou béni Zevmen. Et puis tout pôle, bête, bœuf, il couvre tout pays. C'est comme si Satan t'a fait l'éternel comprendre, c'est pour bien. C'est pour richesse que Job a confiance dans lui. C'est pour richesse. Job a crainte pour lui. En bas pour c'est pas pour matériel, pour bien, pour avoir confiance dans bon Dieu. Même si nous avons matériel là, certes, nous avons utilisé, mais battre pour confiance nous pas basé pour matériel, nous gagnons. Non mais non, qui fait nous gagner confiance pour bon Dieu, parce que le matériel là aller, ça qu'a fait quitter bon Dieu. C'est ça. Satan fait Job fait. Ça qu'a fait quitter bon Dieu. C'est ça. Satan fait Job fait l'éternel qu'on le connaît là. Et puis il dit comme ça. Verset 10. Il dit, mais Satan continue à parler. Mais mettez-moi sous lui. Satan pas dit de mettre sous lui, non. Il dit l'éternel, mais étends ta main. Et puis il dit l'éternel, mettez main où toucher tout ça le gain. C'est pour montrer que ce n'est pas Satan dans lui-même qui frappe Job. Au contraire, plutôt, Satan demandait l'éternel pour l'éternel prend tout ça Job gain. Parce que le texte est clair, le texte est clair. Il dit comme ça, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit l'éternel comme ça. Toucher tout ça Job gain, frapper tout ça Job gain, moi sûr, moi certain qu'il a maudit. Il n'a pas dit qu'il va frapper ça Job gain. Il dit prends tout ça gain, monsieur et certain l'a maudit. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici, ça veut dire moi baou. Mais c'est l'Éternel qui livrait Satan tout ça Job dépossédé. Il dit voici tout ce qui lui appartient. Mais tout ça le gagne. Je te livre. L'Éternel dit tout ça le gagne, me livrer ou yo. Ça veut dire c'est l'Éternel qui baille Satan permission. Il dit mais tout ça le gagne, me livrer ou yo. Et puis il dit seulement béni soit l'Éternel. Seulement ne porte pas la main sur lui. Il a dit fais attention. L'Éternel baille Satan pingal, il va limite lui. C'est ça que fait besoin comme ça. Pas qu'il y ait un yel qu'a fait en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la limite de Dieu. Limite bon Dieu bali la brede là. Il peut pas avancer à le plus loin. C'est côté bon Dieu bali à limite bon Dieu bali c'est là la brede. Il va arriver plus loin. L'Éternel dit mais attention, il dit mais ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La Bible est claire, est belle et bien claire. Satan retiré, n'est-ce pas, devant la face de l'Éternel. Il retiré devant la face de l'Éternel. Maintenant, pour continuer, la Bible dit, dans verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Un jour, petit garçon Job, petite fille Job, il a mangé, il a bu du vin dans la caille
grand frère. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Serviteurs, bon serviteur qui courait une Job, bon monde qui courait une Job, mais ça passe. Il tue les serviteurs. Et puis il dit: moi-même, un seul, moi échappé pour me porter une nouvelle là-bas. Il continue à parler, bon l'autre encore parle qui dit: le feu de Dieu est tombé du ciel. Il dit: feu, bon Dieu, sorti dans le ciel là, et tout brebis, serviteurs, consumé, les boulets. Moi-même, mon seul, m'échappé pour me porter une nouvelle là-bas. Il parlait encore, bon l'autre encore parle qui dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils ont enlevé, ils ont passé serviteurs au fil de l'épée. Ils ont tué serviteurs. Moi-même seul, je m'échappé pour me porter une nouvelle là-bas. Verset 18. Il continue à parler encore, l'autre parle qui dit: petite fouille, petit garçon. Alléluia. Qui t'a mangé, qui t'a bu divin caille, grand frère, un grand vent qui sortit de l'Oria, de l'autre côté du désert, a frappé les 4 coins de la maison et elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Non, un petit cadet, Job perdit toute saleté gain, il perdit toute petite lio, tout le monde mourit. Il dit: moi, mon seul, le chapitre pour me dire. Mais ça, Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête, puis se jetant par terre, et il se prosterna. Verset 21, et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Je suis sorti en fait, maman, tourner tout tourner. Je suis sorti en fait, maman, tout tourner, et m'a retourner dans la terre. Sans rien. L'Éternel te baille, l'Éternel prend, qui est dans le béni. Waouh! Job dit: l'Éternel te baille, l'Éternel prend, c'est pour nous, bon Dieu béni. Béni soit l'Éternel. Il te baille, il prend, c'est pour nous béni. Aujourd'hui, nous terminons avec notre première série sur Satan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Faites des commentaires. Continuez, n'est-ce pas, à vous abonner.